bismillahi rahmaani rahim 31 décembre 1998 31 décembre 2024 di bis bu kenn dul fàtte ci àddina ci taxawaay bi mu am ci kar ndaw ñi jëme leen ci mbaax waaye xiirtar leen ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul général Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni at mu nekk mu dajale ndaw ñi ngir nampatal leen ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul booleeg waxtaan yu am solo yoo xam ne mooy doon yóbbalu at mi loolu moo waral sunu jataay bii ngir fàttali ko ngir xam nañ ni sax kenn du ko fàtte ndax ñëpp a nga ko fanoo loolu moo waral ñu war a jël kàddu gi jox ko sëñ Mouhamed Ñing mu woote jëmee ci bis bi ñu door a jàll ci yeneen kàddu yi bismillah auzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëfateeti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul citoyen du Sénégal, d'Afrique et du monde entier ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci turu diwaanu Bamba fépp mouvement mondial pour l'unicité de Dieu di leen woo ci guddi gu am solo gi ñu fas yéene organisé ci stade Marius Ndiaye le 31 décembre muy date phare ci liggéeyu diwaanu Bamba fépp ñu ci woo jeunesse sénégalaise bi yëpp sans distinction de race, de statut et de religion. Occasion lay doon pour mouvement bi mu def bilan activité am en même temps présenter sa feuille de route pour l'année nouvelle. Le guide Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ne war fa ñëw délivrer message bu am solo kon ñu ngi ci woo ñëpp ci guddi gu am solo googu. Je ne saurais terminer sans rappeler cette belle citation de l'ancien président Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal et chrétien de surcroît, qui disait, je le cite, c'était son discours du 15 juillet 1977. Je le cite, Senghor disait, si nous voulons aller vite dans la voie du développement, il faut intégrer la dimension économique du mouridisme dans le cadre national en prenant conscience du rôle d'artisan de la construction du Sénégal moderne. L'exemple de Touba suffit comme preuve. Fin de citation. Cette belle citation mérite aujourd'hui réflexion. Kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf. awadani llahu min alcheytaani wa qaada li manafia al awtaani bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. awaddu an ujaddida asma taxiyaati ila alxalifati alaam للطائفة المريدية شيخ محمد المنتقى البشير المكي وشيخ محمد البشير ابن نجم مام شيخ إبراهيم نامل دارو معتي خصوصا الشيخ صالح مكي وجميع أفراد عائلة الشيخ أحمد المكي ولا أنسى جميع الخلفاء من التجانيين واللاين والنسان ونجاسان وغير ذلك ولا ننسى أيضا إخوتنا المسيحيين ما أستعد لقوله هو مقدمة لخطاب الذي لا يمكن أن ينتظر حتى 31 يتعلق الأمر بالشباب المتفانين الذين وضعهم الله على رأس السنغال وهم رئيس بشير جوماي جاخار فاي ورئيس سيدنا عثمان سونكو بعد المحن الصعبة التي تسبب فيها النظام السابق وصلوا إلى حكم البلاد والمرسوم الذي أراده الله على يد عثمان سونكو مرورا بديومي هو إرادة الله. أريد أن أظهر لهم شيئا وهو مفتاح النجاح الذي لا يجب أن يخفى. إنه يبدأ أولا بتوجيههم إلى طوبى لأن ما تحمله الشيخ أحمد بامبا خادم رسول يستطيع أحد تحمله لا يستطيع أحدا أن يحمله وما ناله من نعم من ربه
لا يمكن أن يناله أحد. وقد ذكر ذلك في أحد كتابه رفع عن الرافع رفعا جذبا. ولو كان من المفترض أن يجزى على ما قام به لكان أجره يحتسب في كل ثانية دون توقف. ظهور الشيخ أحمد بامبا في السنغال كان بإرادة الله وطلب مقبولا من النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقذ البشرية، ومنح الله له شيئا ثمينا وهو في مدينة طوبى. كما قال الشيخ محمد المنتقى المكي: طوبى يجب أن تكون مستقلة، لذلك على قادة هذا البلد أن يوجههم إلى طريق سريع يؤدي إلى النجاح التام. وهو مشروع في مطلب الفوزين، مشروع اجتماعي يجب أن يعتمد ليس فقط في السنغال بل في العالم كله. وبالرغم من أن لديهم مشروعهم الخاص إلا أن مطلب الفوزين يجب أن يكون داعما لمشاريعهم. هذا المشروع سيسمهم في تطوير طوبى والبلد ككل. إذا أخذوا احتياجات طوبى بعين الاعتبار فإن الشيخ أحمد بامبا سيمنحهم عهدا أفضل وأكثر ازدهارا. الخطوة الأولى هي البدء بإعادة النظر في المركزية المتعلقة بطوبى وإعادة الملكية العقارية إلى ما كانت عليه سابقا. الخطوة الثانية تتعلق باستقلالية طوبى. كيف لإعطاء طوبى وضعا خاصا وهذه الخصوصية قد منحها الله بالفعل للشيخ أحمد بامبا خادم رسول، وكتب عنها قائلا: ملكني الملك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزا. ما يريده أولياء الله قد منحه الله للشيخ أحمد بامبا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أيضا: أنا أوجه ندائي إلى عثمان سونكو، أنا أعلم عنه أمورا تدفعني للإرسال هذه النصيحة إليه، يجب عليهم التشاور مع المريدين وغيرهم من أجل تطوير مدينة طوبى بشكل أفضل. كما قال الشيخ أحمد بامبا خادم رسول التي تنظم سنويا حدثيا دينيا يستقبل آلاف الحجاج، لا نجد مثيله في العالم إلا في مكة المكرمة، وهي تحمل في تياتها كل الخير سواء الظاهر أو الباطن الذي لا يمكن لأحد أن يناله. أدعو الرئيس ورئيس وزرائه سيدنا عثمان سونكو للذهاب إلى الخليفة العام الشيخ محمد المنتقى المكي ليعرضوا عليه المشروع مطلب الفوزين للحصول على رأيه وفهمه بشكل أفضل من أجل تنقيذ المشروع. احتياجات طوبى لا يمكن تحقيقها إلا بدعم من سلطات الدولة. نريد المريدون كما قال الشيخ أحمد بامبا خادم رسول: أمرني ربي بأن أصرح بأنني ملاذ ومحما ومفزع، فمن أراد الخير في كلتا الدارين فليلظ بي. إذا قاموا بذلك فسيحققون النجاح خلال فترة حكمهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. In the name of Allah, most gracious, most merciful, peace and salvation be upon the Prophet Muhammad as well as his companions. The text highlights an appeal made by Sheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni to Senegalese leaders, particularly the President Bassirou Diomaye Faye and Prime Minister Ousmane Sonko. He emphasizes the importance of considering the holy city of Touba as the heart of Senegal, advocating for its administrative and financial autonomy. Touba is described as a crucial religious and intellectual center for the country's development. Sheikh Ahmadou Kara proposes implementing the Touba First concept to bring divine blessings to Senegal and promote rapid development. He urges authorities to draw inspiration from the Matlabul Fawzaini collection to guide their projects and collaborate with the General Khalif, Sheikh Muhammadul Muntaka, to carry out significant reforms. According to him, General Kara, following these recommendations will ensure their success
and the support of religious leaders, thereby strengthening Senegal's emergence. Peace be upon whom follows the right way. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صلى الله على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وخفل عن ذكر الغافلون بسم الله barke Borom Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu le général de Bamba, le gouverneur général d'Al Khadimia, le guide de la révolution pacifique, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mi nga xamante ne bii il a fait du 31 décembre un tournant bu décisif dans la vie de cette nation. muy 31 décembre nekkoon bisub alkande ci ñu bari ndax seeni musiba ci lay tàmbalee ci kilifa yu bari ak wajur yu bari amoon jaaxle seenu njaboot ci bis yi ñu dem ak cànkute ga ñu fay jële ne Sëñ Tuubaa nekkee malade nekk mafza loolu dafa am ku ko incarné mu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mi nga xamante ne bii moom la Cheikh Ahmadou Bamba di liggéeyloo ci ndaw ñi tax mu karkaral leen ñu dëgmal Sëñ Tuubaa muy def ci ñoom bëgg Sëñ Tuubaa ak waggar Sëñ Tuubaa ak gëm Sëñ Tuubaa ak topp ko ce rendez-vous du donner et du recevoir parce que li may wax ku joxewul ku ne yaa ngi jot on est dans un monde boo xamante ni c'est un village planétaire ñu dañu assaillir ak les réseaux sociaux di taqal suñu xol yi di tilimal suñu xol yi waaye nag di gëlmal suñu ruux yi waaye xam ngeen ne Sëñ Tuubaa mooy kii sawee àdduna loolu la yàlla def c'est le sauveur de l'humanité loolu moo waral ce rendez-vous du 31 décembre nekk un rendez-vous essentiel bu doy kéemtaan boo xamante ne le général de Bamba saisit l'occasion pour mën a wax ak la nation dans sa globalité ruuxu nation sénégalaise la Cheikh Ahmadou Kara war a waxal ci lan fi nga xam ne fi la jamono toll ngir ñu xam ne rawukaay bi ak muccukaay bi benn solution la àdduna am te mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul loolu nag ku ko xam ne ba mu jógee da ko jógaale musta dañ di ko wax musta dañ di ko waxtaane musta dañ di ko digle ak santaane léegi nag dafa jur beneen tournant beneen dimension muy cette révolution culturelle cette révolution scientifique cette révolution politique cette révolution économique dafa jël une dimension internationale ndax laana lil xuluub wal abdaanu lin xaadatil biidaanu wa Soudan dafa am loo xamante ne bii léegi dafa dépasser les frontières du Sénégal pour dem dans le monde entier ndax lan barakatul maayi alayan tasharat suñ borom Sëñ Tuubaa dafa bëgg barke bi ko suñu borom jox wasaroo ci àdduna kon nag képp koo xamante ne bii sa xol lu baax a ci nekk Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni woo na la ci bis bi nga xamante ne bii ci lay yeesal pas-pas yi dekkal li deewoon yëngal li ne woon tekk ndax xol yëpp dëkk ma laat Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul loolu nag mi ngi ko tàmbale ci dawla bi nga xamante ne bii ñoom la fi suñu borom teg mu di leen accompagner dans leur noble mission di ci woo aussi kujje gi mais en même temps toutes les familles religieuses ba ci le clergé chrétien amul kenn ku mu bàyyi ce rendez-vous de la jeunesse rendez-vous bu am solo la boo xamante ne bii danañ ci waxtaane thème boo xamante ne bii je pense que ne ça vient à son heure mu dëggal jubal leeral vérité droiture ak transparence benn képp doy na sëkk dëggal mun ta ñàkk ci nit jubal mun ta ñàkk ci nit waaye transparence leeral mënul ñàkk ci nit te loolu buñ ko waxee ñi jiite ak ñun jiite ñun ndaw yi ak mag yi ak ñëpp ci mën a jariñu muy un message fort boo xamante ne bi le général de Bamba war na ko adresser la nation sénégalaise surtout nag 31 décembre bii 2024 mu nekk lu spécial loo xam ne bokkul ak sax yi daan am mu am ay ngandi innovation ak ay déclaration forte yu phare yu factuel yoo xamante ne bii moom dañ koy bàyyee la primeur de l'information waaye nag li wér mooy képp koo xamante ne bii ñëw nga ca di nga xam ne kat ndekete baax ak bon ba tey ñi nga xeex te am na ñuy incarner baax am na ñuy incarner safaan ndax il n'existe rien de juste ou d'injuste qui change de qualité en changeant de climat loolu la tabernacle de la Fontaine waxoon kon nag lu baax ba tey day baax te li baax lépp Sëñ Tuubaa la xol yi bu ci Sëñ Tuubaa nekkee lépp defaru kon nag ñun ñëpp nañu xam ne ce rendez-vous c'est le 31 décembre au stadium Marius Ndiaye à partir de 21h ñëpp ñëw ku nekk ànd akub yar ànd ak teggin raxas sa xol fóot ko te taataan sa ndabi xol te fas yéene taataan kaddu yi nga xam ne moo jëlee ci le général de Bamba Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni wasalaatu wasalaam ala rasulillah
Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix et le salut du Seigneur soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille, ainsi que ses nobles compagnons, ainsi que sur le meilleur de ses serviteurs, notre sauveur ici-bas et dans l'au-delà, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. J'adresse tout d'abord mes différentes salutations au Khalife général des Mourides, Cheikh Mohamedoul Mountakha Mbacké Bachir. Qu'Allah lui gratifie une longévité et une santé de fer et lui permette de parachever toutes ses nobles et généreuses initiatives au service de la Mouridia et de la Oumma islamique. Je formule la même salutation empreinte de déférence et mes prières à l'endroit de Cheikh Mohamedoul Bachir ibn Cheikh Ibrahim Fati. Et par le biais de ces deux illustres figures, j'adresse mes salutations fraternelles à tous les chefs religieux des confréries soufis du Sénégal, du clergé et des chefs coutumiers de ce pays. Vous me permettrez dans ce siège d'adresser une mention particulière à l'endroit de mon idole, Serigne Moustapha Saleh Mbacké, et envers Serigne Khadim Mbacké ibn Cheikh Mohamedoul Hawa Balla. Concernant nos parents chrétiens, je leur réserve une adresse particulière le jour du 31 décembre prochain, correspondant à la date du baptême du prophète Isa alayhi salam. Le message que je lance aujourd'hui n'est pas nouvelle dans quintessence, mais est d'une brûlante actualité. Il est destiné à l'actuel tandem à la tête de l'exécutif. Je veux nommer son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre et binôme, Ousmane Sonko. Allah a porté son choix sur ces deux personnes. Et le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a porté son choix sur sa personne pour briguer la magistrature suprême. Sans conteste, Allah, par le décret divin, les a installés au pouvoir. En ce qui me concerne, j'affirme avoir une profonde connaissance mystique du profil de ces deux personnages et plus particulièrement à celui de Ousmane Sonko. Tous ceux qui leur souhaitent une réussite totale dans la matérialisation de leur ambition pour le Sénégal doivent les conseiller de faire du concept Touba d'abord le tremplin pour impulser le développement du Sénégal. À tout point de vue, la ville sainte de Touba représente le cœur du Sénégal. Sur le plan géographique, elle est située au centre du pays. Sur le plan démographique, elle est la deuxième ville du Sénégal avec le plus grand nombre d'habitants. Et en plus d'une économie dynamique, elle est aussi le foyer intellectuel et religieux de renommée mondiale. Chaque citoyen sénégalais, quelle que soit son appartenance religieuse ou confrérique, souhaiterait que la ville de Touba ressemble à celle de Madina, la ville du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au regard de toutes ces considérations, Touba doit être au cœur des préoccupations et des politiques du gouvernement sénégalais, particulièrement ce nouveau régime. Car si Touba va, tout va pour le Sénégal. Comprendre cette vérité, l'accepter et la mettre en œuvre aura pour effet immédiat d'apporter de la braca au projet et à la vision qu'ont les nouvelles autorités pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Croire en Dieu, l'unique, c'est accepter sa volonté, mais aussi admettre et approuver le statut de serviteur privilégié du sceau des prophètes, Cheikh Ahmadou Bamba. 33 années durant, face à l'administration coloniale, il a subi des persécutions que nul n'a jamais endurées pour obtenir l'agrément de son Seigneur. Il n'est rapporté nulle part le récit d'un homme qui aurait autant subi et survécu à toutes les épreuves qu'il a endurées d'une belle endurance, avec une foi inébranlable, avec abnégation et une dignité sans pareille jusqu'à la consécration. Il a par conséquent obtenu des faveurs divines que nul n'a jamais obtenues et que nul n'obtiendra plus jusqu'à la fin des temps. Dans le calendrier lunaire, ce mois correspond au mois de Juma de Thani. Le Sauveur nous enseigne, dans un de ses panégyriques, écrit un jour de dimanche, le vers suivant. Le miséricordieux lui a octroyé un salaire perpétuel pour chaque temps. Chaque jour,
chaque heure et chaque minute. Certains anges ont pour unique mission de déverser sans arrêt des bienfaits sur lui. À la demande du meilleur des hommes, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Allah le Clément, dans sa grande bienveillance, a choisi par son décret divin le Sénégal comme patrie du sauveur de l'humanité, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Ceci est une faveur et un bienfait incommensurable qu'Allah nous a gratifié et qui mérite en retour une reconnaissance absolue si nous en avions pleine conscience. La ville sainte de Touba, je me répète, occupe une place de choix parmi les bienfaits exceptionnels que lui a octroyé son Seigneur. Je ne me lasserai de marteler que Touba doit avoir un statut spécial. L'actuel khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha, l'a récemment rappelé lors d'une de ses allocutions, allant même jusqu'à faire référence au Vatican. Il est temps que l'autonomie administrative, organisationnelle et financière de Touba soit officiellement consacrée par une loi. Récemment, un jeune disciple vertueux m'a raconté que Serigne Touba lui est apparu en rêve pour lui dire que Touba doit avoir son autonomie. Mon plaidoyer à l'endroit des actuels tenants du pouvoir ne peut donc être autre chose que cela. À cette fin, je leur propose comme raccourci, pour réussir leur mission de faire du Sénégal un pays émergent, de mettre en œuvre le concept Touba d'abord. Il leur serait aussi profitable d'adopter le recueil Matlaboul Fawzeyni comme support de leur projet de société. Cela leur procurerait une longévité au pouvoir et engendrerait une réussite qui ferait du Sénégal la vitrine du monde. Le premier acte qu'il devrait poser est d'exclure Touba du schéma de la politique de décentralisation actuellement en vigueur et de restituer au Khalifa la plénitude des compétences sur le titre foncier de la ville de Touba. Le deuxième acte serait de voter une loi à l'Assemblée nationale pour conférer à la ville de Touba un statut de province autonome, ce qui constituerait une matérialisation de la volonté et de la vérité divine à leur actif. Le sauveur de l'humanité a déclaré ce qui suit. Je cite, « Dieu m'a donné ce que l'ensemble des saints ont toujours souhaité, obtenir ici-bas et dans l'au-delà. Il m'a accordé des bienfaits qu'il a ensuite sécurisés en apparent et en cachet, certains révélés et d'autres dissimulés. » Fin de citation. Aujourd'hui, j'interpelle directement le Premier ministre. Vu ce qui m'a été révélé le concernant, je suis dans l'obligation de lui apporter mon conseil. Peu importe d'ailleurs ses sentiments et appréhensions à mon égard. Je suis fermement convaincu que leur décision de reconnaître et d'accepter l'autonomie de la ville sainte de Touba engendrera pour eux un avantage certain. Touba est une ville que toutes les confréries légitiment. Cette ville qui abrite plusieurs millions d'habitants et organise une manifestation annuelle qui accueille plusieurs millions de pèlerins n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Mon premier conseil est de lui dire de convaincre le président Bassirou Diomaye Faye d'accepter de mettre en concept Touba d'abord. Ensuite, rendre visite au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour lui faire savoir qu'ils ont étudié Matlaboul Fawzeyni et qu'ils y ont sélectionné une série de réalisations prioritaires sur le plan des rapports de Touba avec la République, sur le plan de l'aménagement et de la gestion de la croissance économique et démographique, sur le plan des infrastructures sociales et économiques de base. Après avoir reçu l'aval et les directives du khalife général, toutes les bonnes volontés s'engageront à les accompagner dans la réalisation des objectifs ainsi fixés. D'autre part, ils auront toute la latitude de solliciter auprès du khalife l'autorisation de réorganiser toute la communauté mouride compte tenu de leur expérience. Cela ne concerne ni la République ni la laïcité, mais plutôt le développement de la ville sainte de Touba. Dans ce cadre, l'expertise nationale et internationale sera mise à contribution. Si mon conseil est suivi dans un délai de 4 ans, le monde entier constatera le développement fulgurant de notre pays. Parce que le projet de société Matlaboul Fawzeyni est aussi valable pour le Sénégal et tous les autres pays en Afrique et dans le monde entier. Cheikh Ahmadou Bamba nous enseigne que la ville de Touba est à l'image de son homonyme. Un arbre situé au milieu du paradis, dont les branches portent tous les types de fruits et surplombent tous les coins et recoins du paradis.
Toutes ces recommandations tirées de ces écrits sont basées sur le Coran, sur la tradition du prophète et ses panégyriques. Par ailleurs, les organisations telles que Hizbut Tarqiyyah, Touba Ca Kanam et Matlaboul Fawzeyni ont déployé d'énormes efforts pour le développement de la ville sainte. Mais leur capacité étant limitée, la réalisation de certains ouvrages nécessite l'intervention de l'État. Dans le cas où mon conseil est suivi, le président de la République et son Premier ministre obtiendront assurément le soutien de Serigne Touba. Allah leur a déjà accordé une faveur, celui de sortir de prison pour accéder directement au palais. Une fois l'agrément de Borom Touba obtenu, ils recevront celui du prophète Mohammed et de tous les saints. Le khalife général sera aussi satisfait, ainsi que tous les chefs religieux. Je ne saurais terminer sans demander au tandem d'avoir un comportement élégant envers leur prédécesseur, le président Macky Sall. Même si par le passé, ils ont eu des relations tendues, il serait judicieux de cultiver la paix et de plus verser dans des tiraillements politiques. C'est ce que mérite le pays après avoir traversé pas mal d'obstacles. Pour ce qui est de ma bénédiction et de mon soutien, je les manifesterai au mois de novembre 2025, correspondant à Nisf Shahban. La paix est avec celui qui suit le droit. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni, Amir Sultan Al Khadimiya, ambassadeur international de la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa inni a'uuzuha bika wa surriyataha min ash-shaytani rajim. Rabbi a'uuzu bika min hamasati shayatin wa a'uuzu bika rabbi an ya'durun. Ya khayra munsilin waqa bi asbala wa khayra munsilin aba bi basmala. Salli bi taslimin ala man faqa fi khalqihi wa khulqihi ittifaqa. Sayyidina Muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali. Kama bika sta'asa min shaytani wa nawwara al quluba kal awtani. Barkeb Sayxuna Ahmadul Xadim. Mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñoo ngi leen di jox suñu siyaar, leen jox suñu nuyoo, di yëkkati suñu kàddu muy kàddu yu ndigal. Seexul Xadim dafa waxoon ne laa tafxalu shay'an bi gayri isni fal isnu sartun fi xaboli sha'ni. ndigal li nga xam ne jot nañ ko ñu ngi ko jotee ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di soldaaru Sayxuna Ahmadul Xadim. ñu waajal bis boo xam ne bis bu am solo la ci lislaam mooy bis boo xam ne dañuy yëkkati lislaam di daaneel ak kéefar. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké di ko woote fii ci Ndakaaru 31 décembre ci stade Marius Ndiaye. ñuy sàkku mbokk yi nga xam ne ñoom la bokkal Sayxuna Ahmadul Xadim kenn ku nekk mu xam ne bis bi sëriñ bi yow la koy defal, ndax Sayxuna Ahmadul Xadim biñ ko gisee ba niñ ko noppee gis li doonoon yitteem mooy yëkkati lislaam. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ni ko sëñ am waxee rek 1998 ba 2024 li yitteem mooy yëkkati Sayxuna Ahmadul Xadim. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag saxaaba yi nga xam ne toppoon nañ ko li doonoon seen yitte mooy fexe ba yonente bi ñoŋ mu jaraloon seen bakkan, ndax moo waraloon inna allaha astara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yaqtuluuna waxdallahi xaqan. suñu borom di wax ne saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo topp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaay ko seen bakkan ak seen alal yàlla war nañ la leen àjjana, moo xam ñoom ñu rey wala ñu rey leen. lu mën a xew rek nañ xam ne la leen mayoon loola mooy ñàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Sayxuna Ahmadul Xadim it li doonoon yitteem mooy fexe ba lislaam taxaw kem ni ki yonente yi fi jaaroon yépp. kon nag Cheikh Ahmadou Kara Mbacké jógee loolu doon yitteem mooy fexe ba ñàkk Seexul Xadim ñun ñëpp dañoo war a ñëw laxasaayu topp ci ginnaawam. kon nag mbokk yi nañu xam ne nit amul lu ay mbokkam. Cheikh Ahmadou Kara ji na ñëpp teraanga ci alalam, ci kàddoom, ci jëmmam, ci léppam. musta wane way juram, musta wane boppam. saa buy wane rek ki muy wane mooy Sayxuna Ahmadul Xadim te wane na ku mat a wane. kon nag ñun ñëpp nañu yeesalaat suñuy pas-pas, moo xam ñi nga xam ne sañ naa ko ci ñoom muy li ñuy tuddee ay way kennal Sayxuna Ahmadul Xadim nga xam ne li leen ñor mooy fexe ba wane kan mooy sëñ Tuubaa. sëñ Tuubaa nag day koo xam ne wane ko yomb na, ndax moom moo njëkk a wane boppam. wax na boppam personnalité bi nga xam ne moom la ko boroomam defal loolu wax na ko fépp ci xasida yi. ni ma dégg ñi fi jaar wax ko ci Matlabul Fawzayni ku ko lire da nga xam ne sëñ Tuubaa personnalité kese la. loolu la sëñ Ahmadou Kara Mbacké Noreyni woote. kon nag ñi ngi woo ñëpp moo xam mbokk yi Mbàkke yi
mbokki Mbusoobe mbokki Afe mbokk ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di woote di woow mbooleem koo xam ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Cheikh Ahmadou Kara Mbacké mi ngi lay woo di ñaan ñu egg ci ak jàmm yàlla defal ñu ci tawfiix barkeb Seyxuna Ahmadul Xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu